Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de la théorie de la dérive des continents. Le principe d'isostasie, connu depuis le 19e siècle, postule que les continents flotteraient sur leur soubassement. Les continents sont considérés comme étant des blocs légers d'un composé nommé sial, composé essentiellement de silicium et d'aluminium. Ils sont en équilibre sur une couche plus dense appelée sima, roche composée essentiellement de silicium et de magnésium. Vers 1890, l'ensemble des géologues pensent que les continents ont toujours occupé la place qu'ils ont actuellement. C'est le modèle fixiste. Édouard de Suez défend la théorie de contraction terrestre. Il pense qu'en se refroidissant, la Terre se contracte un petit peu comme une pomme qui se dessèche. Cela va créer des creux et des bosses à l'origine des reliefs. On a donc des zones continentales avec des chaînes de montagnes et des zones d'effondrement, les bassins océaniques. Mais un scientifique va bouleverser la donne en janvier 1912, Alfred Wegener. Wegener va présenter son idée de dérive des continents. Son modèle est un modèle dit mobiliste. Ainsi, l'Afrique et l'Amérique du Sud auraient eu cette position à une époque, puis se seraient séparés, créant ainsi l'océan Atlantique. Mais quels sont ses arguments en faveur de cette théorie ? Premier argument qu'il avance, la similitude de forme entre l'ouest de l'Afrique et l'est de l'Amérique du Sud. Deuxième argument, on trouve les mêmes roches en Amérique du Sud et en Afrique, ce qui pourrait laisser supposer qu'autrefois ces deux continents étaient au même endroit, ce qui expliquerait pourquoi on trouve les mêmes roches de part et d'autre. Autre argument, l'argument paléontologique, on trouve des fossiles d'êtres vivants à la fois en Afrique et en Amérique du Sud qui sont similaires. Cela veut dire que ces êtres vivants vivaient à la même période dans une région similaire, au même endroit. Les deux continents devaient donc être collés. On trouve une continuité. Autre argument, les traces de glaciers. On trouve des traces de glaciation à la fois en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Par conséquent, on peut penser qu'à une époque, ces deux continents étaient au niveau du pôle Sud et qu'ils étaient recouverts par les glaces. Dans un premier temps, sa théorie ne sera pas bien acceptée et il y aura de nombreux débats. Finalement, beaucoup plus tard, avec l'étude du paléomagnétisme, on a pu constater qu'il y avait une similitude entre les roches situées de part et d'autre des dorsales océaniques. Lors de leur formation, ces roches ont enregistré le pôle magnétique terrestre. Lorsque l'on trouve des anomalies magnétiques de part et d'autre de la dorsale, on peut donc considérer que ces deux roches ont été formées à la même époque et au même endroit. Il y a donc eu une ouverture océanique. De plus, depuis quelques années, grâce aux satellites et au GPS, on a pu mesurer la vitesse d'expansion océanique au niveau des océans. Il y a bien une dérive des continents. Les continents se déplacent.